Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient notre partage. Que Dieu nous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés, nous voici, nous sommes là dans notre émission Shalom chez vous. Partagez la vidéo, partagez avec vos proches, partagez avec vos amis, partagez avec vos membres des familles. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes pendant ces quelques instants. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci toi qui es fidèle. Merci toi qui règnes pour l'éternité. Seigneur, nous voulons parler de toi. Nous ne voulons pas parler d'un homme. Seigneur, accompagne-nous du début à la fin. Tu as dit dans ta parole que je mettrai ma parole dans leur cœur, Seigneur. Que je puisse être un simple instrument. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis nous qui sommes ton peuple au travers de ta parole. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons introduire notre grand thème que nous avons intitulé « Le sommeil spirituel ». Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire les livres de Romains, chapitre 13, du 11e verset au 14e verset. Je lis la parole du Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Le sommeil spirituel. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de définir ce que c'est le sommeil spirituel et nous allons essayer de parler aussi des signes du sommeil spirituel. Et l'objectif à atteindre dans ces messages, premièrement, c'est d'énumérer et de parler sur ce que veut dire réellement le sommeil spirituel et d'énumérer quels en sont les signes qui essayent de caractériser le sommeil spirituel. Bien-aimés, deuxièmement, nous allons essayer de parler sur les conséquences du sommeil spirituel. Quelles sont les conséquences qui en découlent? Et troisième objectif à atteindre, c'est de parler de comment y remédier. Que devons-nous faire lorsque nous sommes dans le sommeil spirituel? Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous allons essayer de définir, de parler sur ce que c'est réellement le sommeil spirituel et parler sur les signes du sommeil spirituel. Bien-aimés, avant de définir le sommeil spirituel, j'aimerais d'abord essayer d'expliquer sur le sommeil d'une manière générale. Le sommeil naturel, le sommeil physique. Bien-aimés, d'une manière simple, d'une définition simple, lorsque on parle du sommeil, on dit que c'est l'état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Bien-aimés, vous savez, lorsqu'une personne dort, cette personne n'a pas la vigilance totale de ce qui se passe autour d'elle. Voilà. Bien-aimés, lorsqu'une personne dort, cette personne ne fonctionne pas avec toutes ses fonctionnalités. Cette personne, elle est dans un état d'inertie. Elle est dans un état de repos. C'est ça le sommeil. Bien-aimés, en réalité, tout homme a besoin du sommeil. Le sommeil est un moment très important dans la vie d'une personne.
Parce que tout homme, toute personne a besoin d'être en repos. Toute personne a besoin de se reposer. Toute personne a besoin du sommeil. C'est très important d'une manière naturelle. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous ne parlons pas du sommeil normal. Nous ne parlons pas du sommeil physique ou du sommeil naturel. Mais nous parlons du sommeil spirituel. Bien aimé, retenez ceci. Si le sommeil naturel est très important pour la vie d'un humain, sache une chose, que le sommeil spirituel est très dangereux et très néfaste dans la vie d'une personne. J'aimerais que tu puisses retenir cela. Bien aimé, le sommeil spirituel n'est pas quelque chose que nous devons désirer dans notre vie. Parce qu'il est tellement nuisible. Le sommeil spirituel est très dangereux pour la vie d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que le sommeil spirituel? Bien aimé, j'ai retenu quelques définitions sur le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, bien aimé, c'est l'insensibilité spirituelle. J'avais dit que lorsque je définis sur le sommeil naturel, lorsqu'une personne dort, cette personne ne fonctionne plus avec la totalité de ses fonctions. Il y a certaines fonctions de son corps qui est en état de repos. De même dans le sommeil spirituel, lorsque quelqu'un est dans le sommeil spirituel, cette personne devient insensible spirituellement. Deuxième définition, le sommeil spirituel, c'est un état d'affaiblissement de la vie chrétienne ou de la vie spirituelle, suite aux circonstances et aux réalités. Lorsque quelqu'un est dans le sommeil spirituel, cette personne s'est affaiblie. Cette personne n'est plus forte spirituellement. Cette personne a connu un affaiblissement spirituel. Ça veut dire que cette personne, hier qui était fort, mais commence à dégager des signes de faiblesse spirituelle. Qu'est-ce que le sommeil spirituel? Le sommeil spirituel, c'est lorsque l'homme s'éloigne de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de Dieu, tu ne sauras pas résister, bien-aimé. Parce que l'ennemi est tellement féroce. L'ennemi est tellement nuisible. Parce que lorsque tu es loin de Dieu, tu es vulnérable à toute attaque de l'ennemi. Donc, ce qui veut dire que le sommeil spirituel n'est pas à désirer. Le sommeil spirituel n'est pas à songer dans nos vies. Oui, c'est vrai. Nous sommes des fois tentés à sombrer dans le sommeil spirituel. Lorsque je parle de sommeil spirituel, je parle de deux grandes catégories de personnes ou deux types de personnes. Il y a celles qui pensent être proches de Dieu pendant qu'ils en sont loin. Bien aimé, il y a des personnes qui pensent être éveillées pendant qu'ils sont dans le sommeil. Ces personnes sont dans l'ignorance. Bien aimé, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Bien aimé, l'ignorance tue. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce que l'ennemi est en train de le détruire. Mais la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des personnes qui pensent être éveillées pendant qu'ils dorment. Ce sont des personnes qui essayent de vivre d'une manière religieuse au lieu de vivre d'une manière spirituelle en vivant la véritable vie chrétienne. Deuxième catégorie de personnes, ce sont celles qui savent effectivement qu'ils sont loin de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont dans le sommeil, mais qui ne prennent pas la bonne décision, aveuglés par des circonstances. Bien aimé, il y a des personnes qui savent réellement qu'ils sont dans le sommeil spirituel, qui savent réellement qu'ils sont sombrés dans le sommeil spirituel, mais qui ne veulent pas prendre la bonne décision. Mais bien aimé, comme l'apôtre Paul, je suis venu t'annoncer, nous devons savoir en quel temps nous sommes. Bien aimé, le temps est tellement mauvais. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe sur la terre, bien aimé, nous devons comprendre que le temps est tellement mauvais. Jésus revient bientôt.
Bien-aimé, le temps est mauvais. Et si Jésus ne revient pas bientôt, bien-aimé, sache aussi une chose, que la mort te guette. La vie ne t'appartient pas. Bien-aimé, l'objectif de ce texte, l'objectif de ce message, ce n'est pas de condamner quelqu'un. Ce n'est pas de rappeler le mal de quelqu'un. Mais l'objectif de ce message, bien-aimé, c'est de te ramener à être éveillé. J'aime ce que l'apôtre dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un qui reconnaît être dans le sommeil spirituel, bien-aimé, l'heure a sonné. Relève-toi de ton sommeil. Christ est là. Il est prêt à te relever. C'est vrai que tu n'as peut-être pas de force à vaincre cette faiblesse, mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Christ est là disponible. La grâce de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est disponible afin de t'aider à te relever. Quels sont les signes du sommeil spirituel? Bien-aimés, lorsque nous parlons de signes, ce sont des traces, des traits, des caractéristiques qui essayent de décrire une chose. Lorsque on parle des signes, ce sont des traits et des caractéristiques qui essayent de parler sur une espèce ou essayent de parler sur quelque chose ou essayent de décrire sur quelque chose. Bien-aimés, quels sont les signes qui relèvent ou qui montrent que cette personne est dans le sommeil spirituel? Le premier signe que j'ai énuméré, c'est quand Dieu n'est plus la priorité de ta vie. Bien-aimé, fais attention lorsque tu remarques dans ta vie que Dieu n'est plus la priorité des priorités dans ta vie. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. La Bible déclare: soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit toujours placer Dieu la priorité des priorités de sa vie. Bien-aimé, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place qu'occupe Dieu dans ta famille? Quelle est la place qu'occupe Dieu dans ta vie? Parce que le sommeil spirituel peut concerner une personne ou un groupe de personnes. Cela peut concerner une famille. Cela peut concerner une église. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu doit essayer de faire l'analyse de sa vie. Essayez un peu de tirer certaines conclusions par rapport à sa marche. Bien-aimé, quelle est la priorité de Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu est la priorité des priorités? Le souhait de Dieu, c'est que Dieu veut dans nos vies, c'est qu'il puisse occuper la première place. Est-ce que Dieu occupe la première place dans ton travail? Est-ce que Dieu occupe la première place dans ton service? Est-ce que Dieu occupe la première place dans ta vie personnelle? Deuxième signe, ce qui relève le sommeil spirituel, c'est la normalisation de la vie des péchés. La tolérance du péché. Bien-aimé, fais attention lorsque tu commences à tolérer le péché. Il se peut que je suis en train de parler à quelqu'un. Je vais insister sur ça. Il se peut que dans le temps passé, à un certain moment donné, tu étais celui qui craignait Dieu. Tu étais celui qui fuyait le péché. Tu étais celui qui marchait dans la crainte de Dieu. Mais à un certain moment, tu commences à trouver le péché normal. Tu commences à normaliser le péché. Bien aimé, la Bible déclare qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut se faire qu'il puisse trébucher. Il peut se faire qu'il puisse tomber. Mais un enfant de Dieu ne peut pas s'habituer avec la vie des péchés. Parce que le péché n'a rien de bon que cela puisse apporter dans ta vie. Le péché n'apportera rien de bon dans ta vie. Mais le péché t'écroulera. Le péché t'amènera à la mort. Le péché détruira ta relation avec Dieu. Bien-aimé, ne t'habitue pas avec le péché. Si tu es tombé, bien-aimé, relève-toi et répands-toi. Lève-toi comme l'apôtre Paul le déclare. Réveille-toi de ton sommeil. Bien-aimé, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3,
du premier verset au 5e verset. Chacun va lire à la maison. Mais j'aimerais lire juste une portion. La Bible déclare que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Bien-aimés, de temps que nous sommes en train de vivre, nous voyons comment est-ce que les gens commencent à normaliser le péché. Nous voyons comment est-ce que des lois par-ci, par-là dans des pays commencent à normaliser les choses que la Bible interdit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, un enfant de Dieu ne vit pas selon le système du monde, mais un enfant de Dieu vit selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas dans ces sommets que tu es. Mais bien-aimé, relève-toi. Relève-toi. Troisième signe, sur le signe du sommeil spirituel, c'est l'abandon des habitudes spirituelles qui te rapprochaient de Dieu. Autrement, tu étais celui qui marchait selon Dieu. Tu étais celui qui avait certaines habitudes spirituelles. Je ne parle pas des habitudes religieuses, mais je parle des habitudes spirituelles. Des habitudes qui te connectaient à Dieu. Des habitudes qui t'approchaient de Dieu. Des habitudes qui te connectaient avec Dieu. Quels sont ces genres d'habitudes? Je cite la prière personnelle. Bien-aimé, quelle est ta vie de prière actuelle? Lorsque tu commences à ressentir que l'envie de prière n'est plus dans toi, que ta vie de prière a baissé, bien-aimé, sache une chose, il se peut que tu as déjà sombré dans le sommeil spirituel. Deuxième, ces habitudes spirituelles qui te rapprochent avec Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et troisième, c'est la fréquentation des assemblées et des églises. J'aimerais m'expliquer. Bien-aimé, aujourd'hui beaucoup de gens disent: ah, je suis l'église. C'est vrai. Je peux prier à la maison, je peux parler du Seigneur à la maison, c'est vrai. Mais bien-aimé, sache une chose, dans l'assemblée, dans l'église, nous sommes là lorsque nous partageons la parole ensemble. Cela relève notre foi. Cela anime notre foi. Cela active notre foi. Voilà pourquoi la Bible déclare: n'abandonnez pas vos assemblées. Autrefois, tu étais celui qui avait la vie de prière. Autrefois, tu étais celui qui méditait la parole de Dieu. Tu étais celui qui lisait avec profondeur. Tu méditais les Écritures. Tu cherchais à comprendre la parole de Dieu. Tu fréquentais une église. Mais à un certain moment, tu t'es relâché. Bien-aimé, quelle est ta vie actuelle? Bien-aimé, prends conscience. J'aime ce que l'apôtre Paul déclare dans le livre de Galates chapitre 5 verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Autrefois, tu craignais Dieu. Autrefois, tu priais. Tu avais une vie de prière. Mais où est passée cette vie? Et pour terminer, quatrième signe qui relève le sommeil spirituel, c'est le mépris ou la négligence de ce qui est sacré. Bien-aimés, aujourd'hui, plusieurs commencent à mépriser ce qui est sacré. La Bible déclare que dans les derniers jours, les gens seront blasphémateurs. Ils seront des gens qui aimeront à faire le mal. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a des gens qui commencent à mépriser même les choses sacrées. Autrement, tu étais celui qui respectait les choses sacrées. Tu respectais les moments de prière. Tu respectais les moments d'adoration. Bien-aimé, aujourd'hui à l'église, beaucoup commencent à dénigrer les choses qui sont sacrées. On commence même à insulter les serviteurs de Dieu. On commence même à insulter, à dénigrer les églises. Bien-aimé, ne te laisse pas tomber dans ça. Ne tombe pas, ne sombre pas dans le sommeil spirituel à cause des erreurs des serviteurs de Dieu, à cause des erreurs des aînés spirituels, à cause des erreurs de celui-ci ou de celle-là. Bien-aimé, garde ta relation avec Christ, ta relation personnelle avec Christ. Toi qui te retrouves dans tes choses, dans ces choses, bien-aimé, je suis venu t'exhorter. Lève-toi dans la prière. Relève-toi, bien-aimé. Marche dans l'honnêteté comme en plein jour. Bien-aimé, fuis l'ivrognerie.
Fuis la luxure, l'impudicité. Fuis la vie des péchés. Fuis les choses qui t'éloignent de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, quelle est ta vie actuelle? Comment est-ce que tu es en train de marcher? Comment est-ce que tu es en train d'avancer? Romains chapitre 13, dans le verset 12, l'apôtre Paul est en train de dire, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des œuvres de la lumière. Que Christ puisse éclairer ta vie. Marche selon la lumière de Christ. Essaye de manifester Christ dans ta vie. Bien-aimé, que Christ soit ton modèle. Que Christ soit ta lumière. Que Christ puisse éclairer ta vie. Que Christ puisse directionner ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu te bénisse. J'aimerais prier avec quelqu'un. Toi qui passes des moments difficiles. Toi qui se retrouve dans ces signes du sommeil spirituel. Tu avais une vie de la crainte de Dieu. Tu avais une vie loin du péché. Tu avais une vie personnelle d'intimité avec Dieu. Mais à un certain moment, tu t'es relâché. Bien-aimé, ce message te concerne. Toi aussi qui me suis, tu ne te retrouves pas dans ça. Mais bien-aimé, cela est un avertissement pour toi. Sache que cela peut prendre n'importe qui. Le sommeil spirituel peut atteindre n'importe qui. Cela ne dépend pas que tu puisses être pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur. Bien-aimé, quel que soit ce que tu es, bien-aimé, le sommeil spirituel peut t'atteindre. Mais que ce message soit un avertissement pour toi. J'aimerais prier ensemble avec toi. Prie ensemble avec moi. Si du Seigneur Jésus, donne-moi la force de vivre avec toi. Seigneur Jésus, par ton amour, donne-moi la force de demeurer dans ta présence. Donne-moi la force de ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Donne-moi la force à me relever de mon sommeil. Seigneur, donne-moi la force. Il est écrit dans ta parole, sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force de marcher dans ta lumière. Donne-moi la force à me relever de mon sommeil. Donne-moi la force à marcher selon ta parole. Donne-moi la force à ne pas tomber dans cela. Donne-moi la force à me relever. Moi seul, je ne peux rien. Moi seul, je ne suis rien. Moi seul, ma vie ne peut rien. Moi seul, ma vie ne peut rien. Seigneur, donne-moi la force. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse là où tu es. Ma prière est que la main de Dieu puisse te visiter. Ma prière est que Dieu puisse te relever. Ma prière est que Dieu puisse te faire du bien. Ma prière est que Dieu puisse visiter ta famille. Ma prière est que Dieu puisse te visiter de là où tu es. Afin que tu puisses rester éveillé. Afin que tu puisses veiller à ta vie spirituelle avec Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve la fois prochaine. Que Dieu nous bénisse.